Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 17 au 23 octobre prochain. J'espère que vous allez bien. Nous irons regarder l'influence principale de cette semaine avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, on complétera avec l'oracle Umarazaï que vous connaissez par cœur. Ensuite, j'effectuerai les messages signe par signe avec le tarot de la magie verte, plus l'oracle Béline. Bien sûr, vous aurez votre petit mantra avec le tarot des cristaux pour chaque signe. Et on terminera avec le petit oracle de l'intuition. La guidance signe par signe concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ce sont des messages assez courts, je vous invite à regarder l'ascendant et le signe lunaire pour avoir des informations complémentaires ou peut-être que ça vous parlera plus que votre signe solaire. Voilà, ça reste tout de même une guidance générale. Si vous souhaitez un tirage personnalisé et ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Voilà, allez, on va voir notre influence principale pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Mais j'espère que ça va, que là vous avez passé une bonne semaine et que vous commencez cette semaine avec optimisme et sérénité. On va voir un petit peu notre météo énergétique pour cette semaine du 17 au 23. Ça passe tellement vite. Le temps s'est rafraîchi pour nous. Là, c'est un petit peu nuageux dans les Landes, mais bon. Ça va, il y a eu pire. Allez, notre influence est rêve, révélation, perspicacité, découverte. Et puis, on a l'énergie lunaire, on a l'ancrage. Alors, il y a des choses qui vont être révélées, effectivement, ou peut-être que j'ai cette sensation-là qu'il y a une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous durant cette semaine, par rapport au chemin que vous souhaitez suivre par la suite, l'évolution que vous voulez donner dans une relation, peut-être aussi vous remettre en question par rapport à un aspect de votre vie. Avec cette notion de perspicacité, moi ça me fait penser à avoir un regard curieux également sur ce qui se passe en vous, ce qui s'éveille en vous, sur, comme je l'indiquais, la suite que vous voulez donner à une situation ou à une relation. Et c'est intéressant, ce personnage est mis à nu, donc ça me parle d'authenticité, d'une certaine vérité, de prendre conscience de qui on est, dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts, et surtout de cultiver également son bien-être. Ça, je le dis, je crois, pratiquement tout le temps. Et puis avec cette notion de découverte, effectivement, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez évolué sur certains aspects de votre personnalité. Vous allez peut-être faire un bilan et que finalement, vous vous en êtes bien sorti, vous avez bien limité les dégâts, ou peut-être que d'autres sont dans une forme de réussite. Il y a une forme aussi de repos, de travail d'introspection, mais quelque chose j'ai une certaine sérénité qui se dégage, comme si vous étiez en phase avec vos émotions. Même si surtout lors de la pleine lune, on a des émotions exacerbées, j'ai cette sensation-là que vous les accueillez avec du recul, avec une forme d'empathie, vous voyez, de bienveillance, et que vous acceptez cela, et du coup, ça vous permettra certainement de mieux les gérer. Et derrière, on a l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors j'aime bien parce qu'on a l'ADN, l'énergie solaire. Il y a cette sérénité. Alors il y a peut-être quelque chose, effectivement, vu que il y a peut-être des révélations pour certains d'entre vous. Alors peut-être la déclaration d'une personne, une déclaration amoureuse. Alors là, je prends un exemple très précis, mais c'est comme si, effectivement, là, vous évoluez sur votre chemin de vie pour votre plus grand bonheur. Il y a quelque chose qui sera mis en lumière. Alors, c'est intéressant, on a l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Il y a une forme d'équilibre, d'harmonie qui va se dégager durant cette semaine parce que peut-être qu'une situation va se débloquer, vous allez sortir d'une impasse, vous allez enfin rencontrer votre partenaire de vie si vous êtes célibataire ou dans votre couple, ça ira beaucoup mieux. Donc, on a des énergies d'optimisme pour cette semaine du 17 au 23 et donc, c'est
tant mieux. On va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 17 au 23. Il y a du soulagement pour certains, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'enfin, alors peut-être que vous étiez dans une phase où c'était très actif dans votre vie et là, vous allez pouvoir vous poser un petit peu. Voilà ce que je reçois comme message. Allez, avec Umrazai. Quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 17 au 23? Alors, nous avons la numéro 16, l'initiation, moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Elle correspond à la tour, la numéro 16, mais là, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. C'est intéressant parce que révélation. Il y a une révélation qui va arriver à vous, alors on va peut-être vous révéler un secret, hein, dans le côté plus terre à terre, mais c'est pareil aussi, peut-être que pour certains, c'est la découverte de dons énergétiques, de dons spirituels, un éveil spirituel pour d'autres. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive en tout cas, une prise de conscience par rapport à une situation. Ça peut être, alors si vous êtes déjà dans la spiritualité, vous allez passer un cran au-dessus. C'est-à-dire que vraiment, parce que ce qui est intéressant quand on se met dans le domaine de la spiritualité, développement personnel, alors vous le cataloguez comme vous voulez, vous avez l'impression que vous avez évolué, puis enfin, c'est infini. Voilà, pour résumer, c'est infini. Et derrière, bah, écoutez, on a le réveil, hein, la numéro 1. C'est intéressant. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux, vous aviez dormi, ou vous ne vouliez pas voir certaines choses en face, certains aspects de votre vie. Et là, durant cette semaine, et ben, justement, vous allez faire en sorte que d'actionner tout cela, parce que je suppose qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui va vous tomber dessus, mais de manière positive, qui va vous permettre justement de vous réveiller. Hein, peut-être dans une phase où vous ne trouviez pas de solution, moi j'ai plus cette sensation d'impasse, et là, pouf, il y a un déblocage. Alors ça peut être une opportunité, un coup de fil qui va vous permettre d'apporter les changements nécessaires dans votre vie. Voilà, il y aurait plein d'exemples si vous voulez, mais vous le transposez par rapport à votre situation. Donc c'est tout simplement génial. On a des belles énergies d'optimisme qui nous permettront peut-être justement de sortir de l'ombre, hein, puisqu'on est dans ces énergies d'automne, et enfin d'entrevoir ou de voir la lumière et que les choses s'éclaircissent. Voilà pour la tendance générale. Maintenant, nous allons passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Dans votre signe solaire ascendant et votre signe lunaire, nous allons voir quel est votre mantra pour cette semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale et que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. La 10 de denier qui est reliée à la malachite. Je célèbre toutes mes réalisations. Waouh, magnifique carte, ami Bélier. Vous allez vous sentir accompli ou peut-être que vous allez finaliser un achat important dans votre vie. Donc bien entendu, on pense à l'achat immobilier si c'est le cas. Je prends cet exemple, mais vous le transposez par rapport à votre propre situation. Il y a une forme comme ça d'accomplissement, de sérénité peut-être retrouvée parce que enfin vous avez reçu une réponse positive par rapport à une situation qui était bloquée. Vous avez suffisamment économisé pour pouvoir investir. Pour moi, vous passez un cap au-dessus. C'est comme si vous aviez acquis une certaine expérience dans un domaine et que maintenant vous pouvez passer à l'étape suivante. Exemple, hein, dans le domaine professionnel, vous vous êtes formé pour prendre un poste plus important hiérarchiquement. Hein. Donc on a de belles énergies pour vous, amis Bélier. Vous allez vers la réussite. Allez, avec le tarot de la magie verte, nous allons voir quels sont les avantages. Les lapsus, les messages pour cette semaine du 17 au 23. Ah là là. Mais non, mais on a des belles énergies. Quand c'est comme ça, tout va bien, savourer. Voilà. J'ai l'impression que c'est grâce à vous-même. Hein, vous avez fait le nécessaire pour enfin
profiter de tout cela. Et ben nous avons l'As de Pentacle, vous voyez, hein, quand je parlais d'investissement, d'ouverture, d'opportunité, voilà, vous passez un autre cap. Et avec cette 3 de baguettes, effectivement, il y a plusieurs possibilités qui se dessinent à vous. J'aime bien ce petit arbre avec les feuilles sous-jacentes parce que c'est ce que je disais. Pour moi, vous passez un cap, hein, une évolution. Pour vous, c'est une évolution, que ce soit d'ordre matériel, financier, professionnel ou même relationnel. Peut-être que vous allez vous mettre en couple avec la personne de votre cœur, si c'est le cas, bien entendu. Donc, on a de belles énergies, hein, profitez-en, hein. Il y a des opportunités. Alors, en fonction, bien sûr, de votre situation, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Mais en tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là. Opportunité aussi de rencontre. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir effectuer un voyage, peut-être investir dans un bien secondaire. Enfin, en tout cas, il y a des possibilités qui se dégagent durant cette semaine pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle Béline quels sont les autres messages qui vous accompagnent durant cette semaine du 17 au 23 pour nos amis béliers. Alors, nous avons les pénates. Oui, prendre de la hauteur, mais c'est aussi le foyer. Hein. Je vais voir la deuxième carte. Ouais, la réussite. Ouais, vous sortez d'une forme d'isolement. Vous avez, alors, effectué un travail sur vous. Vous avez économisé. Vous avez fait le nécessaire. Vous vous êtes formé, informé pour vous permettre d'accéder à une certaine forme de réussite, ami Bélier, durant cette semaine. Hein. Vous avez été très actif dans tout ce que vous avez entrepris. J'ai cette sensation-là, même peut-être pour certains, une notion de sacrifice. Hein. Peut-être que vous avez augmenté vos heures de travail pour pouvoir économiser suffisamment pour pouvoir investir, ou vous achetez quelque chose d'important, par exemple une nouvelle voiture, hein, ça fait partie économique, hein, vu le contexte. Hein, donc pour moi, vous sortez d'une certaine forme de solitude. Hein. Je parlais aussi que les rencontres étaient favorisées pour vous durant cette semaine. Il y a des possibilités également si c'est l'aspect sentimental qui vous parle, parce que vous avez fait un travail sur vous-même, sur l'estime de vous-même, sur votre propre valeur, comme si vous vous sentiez mérité de rencontrer votre partenaire de vie, si c'est le cas. Et donc valable dans tous les autres domaines pour vous, rien à dire. Allez, on termine avec le petit oracle de l'intuition. Non, j'en ai trop qui ont sauté. Hein. Pour nos amis béliers. Et ben voilà, le choix, bah oui. Libération, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Mais je pense que oui, votre choix, il est fait hein, par rapport à votre bien-être. Vous êtes peut-être justement isolé volontairement pour vous donner la priorité à vous-même, pour vous permettre de réussir et ensuite pour pouvoir vous ouvrir, tout simplement. Voilà pour vos messages de la semaine, amis béliers. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis taureaux, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre prochain en complément de la tendance générale dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire à force. Allez, on va voir votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est parti. Elles veulent sauter, hein. Le diable qui est relié à l'obsidienne. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Ah ben effectivement, pour vous, c'est une semaine où vous allez vous libérer de quelque chose hein, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a, comme dans la tendance générale, on avait de la révélation, il y a quelque chose qui allait nous tomber dessus, mais de manière positive. Moi, je pense que vous allez avoir la force et le courage de vous libérer d'une chaîne, de quelque chose qui vous emprisonnait ou d'une situation qui vous épuisait. Hein. C'est comme si vous aviez fait le tour et là, vous allez trouver l'énergie nécessaire. Je soupçonne grâce à une aide extérieure, alors ça peut être une aide divine, comme une aide concrète autour de vous, ou le déblocage d'une situation qui va vous permettre enfin d'aspirer à une certaine liberté.
Hein, donc on est dans l'énergie positive du diable. On va voir avec le tarot quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis taureaux, pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Vous allez danser, vous voyez. Il y a de la passion, il peut y avoir de la passion en vue. Hein. Peut-être que vous étiez dans une vie monotone et là, vous allez retrouver la passion dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre. C'est une possibilité aussi. Je vous fais confiance hein, pour le transposer à votre propre situation. Alors, nous avons la 8 de baguette. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, dans ce jeu, elle a récolté le fruit de ses efforts. Elle a travaillé assidûment, donc ça peut concerner l'aspect professionnel. Hein. Ça parle d'accélération, mais là, vous voyez, elle est quand même à genoux. Elle prend le temps d'admirer tout cela. Alors, peut-être qu'elle... Pareil, elle ne sait pas quel bâton choisir. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous durant cette semaine. Et là, on vous demande de vous poser pour trouver la meilleure solution possible à une problématique ou pour vous permettre d'évoluer. La 3 d'Atame, oui, vous sortez d'une blessure hein, pour moi. Vous vous recentrez sur vous-même et sur l'essentiel. Parce que moi, j'aime beaucoup dans ce jeu, nous avons le signe. Hein, 3 d'Atame, en général, hein, c'est le cœur transpercé. Et on voit ce personnage pauvre qui rentre dans sa petite chaumière, mais peut-être qu'elle est bien avec elle-même. Hein. C'est pas forcément les signes extérieurs de richesse qui font qu'on cultive un bien-être intérieur. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez aussi sortir d'une situation de manque ou d'impasse ou peut-être vraiment d'une situation financière compliquée. Vous allez retrouver peut-être un équilibre dans votre vie parce que vous vous libérez d'une situation, je veux dire, obscure, hein, quelque chose qui vous retenait, qui vous bloquait. Et là, vous allez faire le nécessaire. Moi, je pense que quand on a des révélations, là, l'univers va vous proposer plusieurs opportunités. Ou bien, par exemple, je prends cet exemple-là de recherche d'emploi, vous avez envoyé énormément de courriers et là, du coup, vous allez recevoir plusieurs coups de fil et vous aurez le choix. Soit vous allez à un seul entretien ou plusieurs et ensuite vous choisissez là où vous êtes pris et là où ça vous semble le plus juste pour vous. On va voir avec l'oracle Béline pour vous, amis taureaux. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour la semaine du 17 au 23 octobre? Oui, vous avez décidé aussi de ne plus déprimer, de sortir aussi peut-être d'une forme de déprime. Vous allez peut-être vous faire aider aussi. Vous n'avez plus envie de vous apitoyer sur votre sort. Au contraire, vous avez envie de réussir, d'avancer et d'évoluer. Il y a une volonté retrouvée. Voilà, je cherchais les mots. Nous avons les plaisirs. Et la grâce. Ouais, il y a une aide, hein, il y a une aide divine, il y a une aide de quelque part qui va vous soulager, qui va vous permettre de retrouver du baume au cœur, qui va... vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre, une certaine harmonie dans votre vie. Vous allez être soulagé de quelque chose parce que justement vous vous libérez de vos chaînes et en plus vous êtes appuyé. Donc il y a de la douceur, il y a vraiment... moi, je sens beaucoup de soulagement, enfin, je sens du soulagement pour beaucoup d'entre vous parce que vous étiez dans une phase compliquée. Alors, c'est peut-être aussi la réception d'une somme d'argent inattendue où vous avez bataillé pour récupérer un dû et vous l'obtenez, si c'est le cas. C'est pareil au niveau relationnel, il y a de l'harmonie recréée. Il y a des possibilités de rencontres pour certains, pour celles et ceux qui sont en recherche. Ça, il y a des possibilités. Vous sortez d'une phase, si vous voulez, peut-être de solitude ou une phase sombre. Peut-être parce que vous avez quitté une relation toxique ou vous pensiez encore à cette relation et là, vous êtes prêt à vous ouvrir à la nouveauté. Et pour les couples, harmonie, grâce, plaisir, donc rien à rajouter. Hein, voilà, vous le transposez à ce qui vous parle. Allez, on termine avec... Désolée, là j'ai un chat dans la gorge. Avec le petit oracle de l'intuition pour nos amis taureaux pour la semaine du 17 au 23 octobre prochain. Nous avons à jour, libération, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou met au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Peut-être, voilà, vous vous libérez. Alors peut-être que vous mettez à jour vos factures, vous repartez sur des bases sereines au niveau financier et que voilà,
C'est, voilà, je veux dire, c'est... une des possibilités de votre tirage ami Taureau. Voilà pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous. Bonjour amis Gémeaux, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre prochain en complément de la tendance générale. Dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, nous allons voir quel est votre mantra de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, pour nos amis Gémeaux. Et nous avons Cavalier de coupe, Quartz Angel Aura, ça c'est la pierre de lithothérapie. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Alors moi, le cavalier de coupe me fait penser aussi aux bonnes nouvelles, aux nouvelles qui vont ravir notre cœur, qui nous font plaisir aussi. Il y a quelque chose qui est en chemin pour vous, amis Gémeaux, durant cette semaine, même si ce n'est pas encore ancré dans la matière, mais ça m'indique également que vous devez garder espoir sur la possibilité d'une rencontre si c'est le cas. Les choses vont finir par tourner en votre faveur. Donc de continuer à croire en vous, ça peut être aussi une situation, un projet que vous voulez mettre en place depuis un certain temps. Et donc, même si on vous indique que durant cette semaine, je sais que la bonne personne, mais moi je peux le transposer et je le transpose aussi à une situation. J'essaie de brosser le sens très large. Ça peut être le cas aussi, en fonction de votre propre situation à vous. Par contre, pour celles et ceux qui attendent l'élu du cœur, il y a peut-être encore un travail à effectuer sur vous d'une libération par rapport à une relation du passé, ou peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt parce que vous devez encore travailler sur votre équilibre de vie en tant qu'incarnation sur Terre. On va voir avec le tarot de la magie verte quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Gémeaux, durant cette semaine du 17 au 23 octobre 2022 pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons le dieu cornu, la numéro 4, qui correspond à l'empereur. Donc, il y a une certaine forme, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, vous devez travailler sur votre structure de vie, d'avoir un cadre. Vous êtes un signe d'air, vous êtes plutôt un signe d'adaptation, mais parfois ça peut vous jouer des tours. Dans le sens un peu moins positif, si j'ose dire. Donc peut-être effectivement d'anticiper certaines éventualités, de vous fixer aussi une routine de vie, une hygiène de vie en rapport lié à votre santé, par exemple. On va voir la deuxième. Et la page de Pentacle, c'est bien parce qu'on a de la nouveauté. Alors peut-être également pour d'autres sortir d'une certaine forme de rigidité. Le dieu cornu est quelqu'un, voilà, il est entouré d'animaux, mais il est très cartésien, il est très terre à terre. Peut-être d'apporter aussi un petit peu de magie, mais on est encore dans des énergies de terre. Donc ça me parle également d'ancrage également. Il y a peut-être une formation. Alors ça peut être une formation aussi, un nouvel apprentissage dans votre domaine pro par exemple, ou vous avez envie d'apprendre par exemple, je sais pas pourquoi, au langage des signes pour vous enrichir personnellement aussi. En tout cas, c'est lié aussi avec le côté matériel et financier. Donc peut-être que vous voulez vous lancer à votre compte, mais pour cela, vous savez qu'il faut passer par une administration. Ça peut représenter aussi quelqu'un d'assez haut placé au niveau administratif, juridique, etc. Mais en tout cas, il y a les prémices de quelque chose, amis Gémeaux, peut-être pour vous sortir d'une phase un petit peu compliquée, d'une phase où c'était où vous étiez dans l'attente de quelque chose, et moi j'ai l'impression que là on vous indique de reprendre les choses en main durant cette semaine, que vous avez soit les compétences nécessaires ou vous renseignez pour acquérir les compétences nécessaires pour aller de l'avant. N'attendez pas après les autres en fait. Prenez les choses en main. Prenez et reprenez votre vie en main. C'est plus le message que j'ai là avec le dieu cornu et le page de Pentacle. Oui.
Et n'hésitez pas à, effectivement, à vous ouvrir à, si, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, à d'autres domaines d'activité. Il y a peut-être un changement de domaine d'activité. Vous maîtrisez quelque chose et là, vous passez à quelque chose de nouveau. C'est l'apprenti, hein, le page de pentacle ici. Hein. Dans le jeu, il est représenté en tant qu'apprenti. Il teste. Allez, avec le bénigne, pour nos amis Gémeaux du 17 au 23, nous avons la pensée, l'amitié. Oh, c'est mignon. Il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, vous appuyer, poser votre tête sur les épaules. Ouais, en plus, on a l'étoile de l'homme. Il y a une énergie active. On vous demande aussi de passer à l'action si c'est vraiment en termes énergétiques. Ou c'est peut-être la transformation d'une relation amicale en relation plus approfondie. À vous de voir. En tout cas, il y a beaucoup de... Vous êtes épaulé, soutenu dans ce que vous effectuez, pour aller vers une certaine forme de réussite, amis Gémeaux. Hein. Ça commence cette semaine, mais en tout cas, vous prenez une belle direction parce que vous décidez d'agir, vous ne décidez plus d'attendre. Vous savez que la personne, voilà, vous reprenez confiance en vous, dans vos actions, dans ce que vous entreprenez pour aller, pour accéder à vos objectifs. Allez, on termine par une petite carte de l'oracle de l'intuition pour les Gémeaux, la semaine du 17 au 23. Et nous avons, prédiction retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ouais, alors peut-être que c'est ce que j'ai indiqué un petit peu. Alors, j'ai pas indiqué de retard, c'est les prémices de quelque chose durant cette semaine, mais ça va aboutir. Donc peut-être que vous serez dans une forme d'impatience. Donc si jamais les choses n'évoluent pas telles que vous l'aviez cru au départ, rassurez-vous, ça va aboutir. Voilà. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre 2022 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir de suite quel est votre mantra de la semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, pour nos amis Cancer, nous avons l'étoile qui est reliée à la Tanzanite. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Vous êtes guidé et protégé, en tout cas, avec la carte de l'étoile. Peut-être aussi, vous allez trouver une source d'inspiration. Vous êtes guidé. Le côté intuitif est développé durant cette semaine. Mais ça m'indique également de garder la foi, espoir dans la réussite de vos projets, dans votre réussite personnelle, pour vous permettre peut-être aussi de vous libérer d'une phase compliquée de votre vie et de cultiver voilà, l'optimisme au quotidien, peut-être pour stabiliser également vos émotions. C'est aussi la carte de la réussite personnelle, hein, l'étoile. Donc peut-être que vous serez fiers de vous parce que vous serez sorti d'une impasse, vous aurez fait face à une difficulté, une problématique et vous l'aurez résolue. Justement, nous allons voir avec le tarot quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Cancer, pour la semaine du 17 au 23 octobre prochain. Si mes cartes veulent bien se mélanger. Il fait humide, nous, dans les langues. Alors, elle a carrément sauté. Le char de guerre, ouais, il y a une avancée, une évolution hein, dans plusieurs domaines ou dans quelque chose, dans un domaine où c'était bloqué. Hein. J'ai l'impression que là, ça se débloque. Vous avancez vers une forme d'accomplissement et de réussite, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'étoile. Il y a peut-être un déclic hein, qui s'est provoqué en vous, puisque c'est en complément de la tendance générale, la 9 de Pentacle. Vous allez vers un épanouissement personnel, professionnel, une phase beaucoup plus stable aussi au niveau financier.
Vous allez pouvoir profiter justement, ou peut-être que vous allez faire fructifier l'argent que vous avez économisé, l'investir, l'épargner aussi hein, pour qu'il vous rapporte des sous. En tout cas, il y a une belle avancée pour vous durant cette semaine, amis Cancer. Vous avez des énergies tout simplement magnifiques. Vous prenez votre courage à deux mains pour aller de l'avant, pour aller vers cet épanouissement dans l'aspect concret de votre vie. Donc que ce soit dans votre couple, par rapport à vous-même. Pour les célibataires, alors vous avez envie de rencontrer une personne, j'ai pas la phase de rencontre forcément, mais en tout cas vous serez bien avec vous-même, donc ce qui va favoriser effectivement les rencontres, peut-être pas durant cette semaine, mais pour un peu plus tard. Mais nous allons voir justement avec Béline quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Cancer, durant cette semaine. C'est comme si vous sortiez d'une phase où vous aviez procrastiné, où vous aviez redouté quelque chose. Et puis là, c'est allez, j'y vais. J'y vais, je sens que c'est le bon moment. Nous avons l'horoscope, la nativité. Elle me fait penser aussi un petit peu à la carte de l'étoile où en tout cas le destin est à l'œuvre pour vous permettre d'aboutir à quelque chose. Oh, puis on a l'étoile de la femme, l'inspiration, l'intuition, le bien-être. Il y a vraiment pour vous, alors déjà une évolution personnelle qui va vous permettre de l'activer dans la matière, une reprise de confiance en vous pour réaliser ce que vous souhaitez, peut-être pour réaliser un rêve, matérialiser un projet, investir, faire fructifier, évoluer, avancer. Donc, amis Cancer, profitez de toutes ces énergies favorables. On va voir avec le petit oracle de l'intuition quel est l'autre message qui vous accompagne. On a une belle avancée, hein. Vous prenez aussi confiance en vous, dans le fait, dans votre capacité de séduire, dans le fait aussi de vous cultiver votre sérénité. Puis il y a des opportunités hein, qui arrivent à vous. Hein. Non, là j'en ai trop pour nos amis Cancer. Et nous avons amour, comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. C'est ça, il y a une forme de libération et du coup ça va se matérialiser. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme et vous allez peut-être aussi faire en sorte de stabiliser matériellement, financièrement ou professionnellement. Hein, peut-être qu'il y a une évolution aussi professionnelle, c'est un cas, c'est vrai que je pourrais en dire beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas il y a une belle évolution vers un épanouissement, à vous de voir par rapport au domaine qui vous parle. Donc vous allez cesser de vous comparer aux autres, vous allez vous préoccuper de votre propre bonheur. Voilà amis Cancer pour vos énergies de la semaine, prenez soin de vous. Bonjour amis Lions, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Nous allons commencer par votre mantra de la semaine dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, en complément bien sûr de la tendance générale, hein, ce sont des messages complémentaires. Allez, pour nos amis Lions, on va la sauter. L'as d'épée, je suis prêt pour une percée vers le succès. Waouh, elle est reliée à la sugulite. Donc, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à commencer un nouveau projet, commencer un nouveau travail, commencer une nouvelle relation. Vous avez l'esprit plus éclairé. Vous êtes prêts aussi à trancher dans le vif, à ne plus vous laisser faire, à aller de l'avant. Peut-être parce que justement, il y a une révélation, il y a un déblocage. Donc, des possibilités de rencontre, d'union, de partenariat, de concrétisation dans un projet, quel qu'il soit. On a des énergies magnifiques. Parce que par rapport à la tendance générale, effectivement, il y a quelque chose, hein, l'univers nous apporte son aide ou peut-être que c'était quelque chose qui était bloqué et là, ça y est, enfin ça s'éclaircit et vous vous sentez suffisamment confiant, confiante, où vous avez acquis les compétences nécessaires, le savoir-faire nécessaire pour vous permettre justement d'acter ce que vous souhaitez. Nous allons voir les autres messages avec le tarot pour vous, amis Lions, pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Ouais, vous avez fait le nécessaire pour
vous avez emmagasiné aussi suffisamment d'informations pour passer à l'action, par exemple pour vous mettre à votre compte, quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec le tarot. Bon, moi, je ressens des possibilités de contrat, de partenariat. Alors, vous avez la 4 de calice, donc une forme de routine, d'accord. Oui, on a l'as de baguette. Vous sortez d'une routine, d'une phase assez, je dirais, linéaire, peut-être d'ennui, où vous étiez plutôt focalisé sur les aspects limitants de votre vie. Et là, hop, avec l'as de baguette, vous passez à l'action. Il y a peut-être une inspiration divine, hein, il y a quelque chose, ça y est, vous avez un esprit plus éclairé. Nous avons quand même 2 as pour vous. Vous sortez d'une phase où vous étiez plutôt angoissé parce que justement le mental prenait trop le dessus, et là vous allez écouter votre intuition, votre voix intérieure aussi, pour vous permettre d'avoir un éveil, un éclair de génie, hein, si j'ose dire, pour concrètement faire ce que vous devez faire pour avancer, évoluer, vous sortir d'une impasse ou commencer quelque chose de nouveau. C'est l'inspiration, la création aussi. Ça peut être la passion, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était compliqué au niveau amoureux. Et là, ça y est, la passion revient. Donc, soit dans un couple ou des possibilités de rencontre pour les célibataires, pour celles et ceux qui sont en recherche, hein. Vous sortez d'une phase de solitude, en tout cas de monotonie et d'ennui, hein. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, vous vous êtes formé, vous avez fait le nécessaire aussi. Si c'est l'aspect relationnel, peut-être que justement, vous êtes allé chez le coiffeur, vous vous apprêtez autrement. Voilà, vous avez fait le nécessaire pour reprendre confiance en vous. Allez, avec le Bélier, quels sont les autres messages qui accompagnent les lions pour cette semaine du 17 au 23 octobre? Nous avons la maladie. Oui, on a encore, ou peut-être que vous étiez fatigué. Alors la maladie, hein, moi je le prends au sens large, hein, on est dans des énergies générales et il est présent. Il y a un cadeau. Oui, c'était une phase un peu compliquée, un petit peu sombre, où vous vous sentiez peut-être fatigué, vous en aviez marre, vous savez, ce côté-là, de dire, moi j'en peux plus. Et là, pouf, il y a les choses, vous voyez, hein, la carte, elle est beaucoup plus lumineuse. Hein, on a de la lumière retrouvée. Hein, après alors peut-être que vous allez commencer cette semaine un petit peu compliquée, puis là, il y a quelque chose, une opportunité, ça peut être un élément extérieur ou c'est en vous, lors d'un rêve ou d'une méditation, hein, si vous êtes dans le développement personnel. Et là, ça y est, vous vous sentez prêt à agir. Puis en plus, avec les présents, moi je pense qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Donc je parlais de rencontre pour les célibataires, mais ça peut être au niveau pro, dans quelque chose comment dire, c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose de positif, vous voyez, après une phase un petit peu compliquée. Allez, on termine avec le petit oracle de l'intuition, elle est venue dans ma main. Prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous voyez, vous allez trouver une issue par rapport à une problématique ou une difficulté. Voilà, millions pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis vierges, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre 2022 en complément de la tendance générale. Ces messages concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Allez, pour nos amis vierges, j'espère que vous allez bien, hein, que tout se passe bien pour vous. Allez, que vous commencez cette semaine avec sérénité et optimisme. Et nous avons la 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Alors, vous êtes en signe de terre, hein, vous êtes plutôt réaliste, mais effectivement, elle est reliée à la sugulite. Hein. La 3 d'épée, c'est aussi les blessures. Hein. Mais maintenant, on vous indique durant cette semaine de faire face avec réalisme par rapport à une problématique, une difficulté ou ce que vous devez guérir. Hein. Ou peut-être par rapport à quelque chose de conflictuel. Alors, soit ça se passe à l'intérieur de vous, soit c'est par rapport à une situation ou une relation. Là, on a un mantra que vous pouvez vous réciter plusieurs fois dans la semaine ou quotidiennement
pour avoir un esprit plus éclairé, pour reprendre aussi confiance en vous, pour rehausser vos énergies afin de vous permettre de trouver la meilleure solution possible ou de limiter, on va dire, les dégâts. Mais on va voir justement avec le tarot, sachant qu'on a une tendance générale où il y a des révélations qui sont faites, qui peuvent vous impacter sur le coup, mais comme on a des énergies positives qui par la suite vous permettront peut-être de vous libérer et de vous guérir. Et oui, on a la reine de Pentacle, hein, donc il me parle de bien-être, de soins, d'apprécier les aspects positifs de votre vie. Peut-être que financièrement c'est compliqué, mais là on vous demande justement de vous asseoir, de profiter de l'abondance de la vie. L'abondance n'est pas que sur l'aspect financier, même si ça y contribue, je vous l'accorde. Mais peut-être que vous allez relativiser par rapport à votre situation et que même si c'est difficile, on vous demande de cultiver votre sérénité et votre bien-être, hein. Bah, écoutez, on a l'as de Pentacle parce que des opportunités arrivent. On a le coup du destin, hein, on a des choses, hein, qui arrivent là, donc durant cette semaine. Je pense que vous allez sortir d'une impasse, effectivement, d'une phase un peu compliquée, d'une phase stressante. Peut-être parce que vous manquiez de confiance en vous. En tout cas, avec le Pentacle, on est sur l'aspect concret, matériel, financier. Donc, à vous de voir, hein, ça peut être aussi en lien avec l'aspect professionnel, hein. Peut-être trouver du travail pour celles et ceux qui en recherchent, ou une évolution professionnelle, ou une opportunité professionnelle si vous voulez changer de cap. Mais pour l'instant, durant cette semaine en tout cas, essayez au mieux d'être vraiment d'être vraiment bien avec vous-même, hein, d'essayer au mieux d'arrêter de cogiter, hein, comme pratiquer la méditation, se balader dans la nature, s'ancrer avec un arbre, etc., etc. Je pense que vous connaissez toutes les techniques. Parce que l'as de Pentacle, il y a des ouvertures et des opportunités beaucoup plus lumineuses. Allez, on va voir avec le Béline pour vous, amis vierges, pour cette semaine. Et puis aussi travailler sur l'estime de vous-même aussi. Que vous avez de la valeur et les compétences nécessaires aussi. Par exemple, vous souhaitez vous mettre à votre compte, mais vous n'avez pas assez confiance en vous, vous ne savez pas où vous dirigez, vous dites, oh ben non, ça va être trop compliqué. Et là, hop, la reine de Pentacle aussi, alors souvent on l'associe au roi, mais ça peut être aussi une personne plutôt féminine, mais qui peut vous aider dans vos démarches aussi, hein. Ça peut être une aide providentielle également. Allez, pour nos amis vierges, nous avons l'étoile. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie féminine. Alors peut-être aussi c'est votre intuition parce qu'on a les rêves, hein. Il y a peut-être une révélation en vous qui va vous permettre de trouver une solution, qui va vous permettre d'avoir un esprit plus éclairé, de retrouver un optimisme, une belle énergie pour entreprendre le nécessaire. On a les entreprises, donc tout ce qui est lié au travail, tout ce qui est lié, je veux dire, à l'entrepreneuriat aussi. Enfin, il y a quelque chose, c'est beaucoup en lien avec l'aspect matériel de votre vie. Alors ça tombe bien parce que votre élément c'est la terre, hein, le Pentacle c'est la terre aussi. Donc on est en adéquation, mais n'oubliez pas effectivement d'être en phase avec vous-même, hein. Peut-être que vous avez trop un esprit cartésien. Bon, même si on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont, hein. Ne plus vous bercer d'illusions, mais de vous connecter à votre intuition. Elle est juste, justement. Elle va vous dire, elle va vous indiquer la direction à prendre concrètement, on va dire. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition pour nos amis vierges. Aide, Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Ouais, il y a une libération. Voilà, il y a une libération et ça, je le sentais, hein, même si on avait la 3 d'épée. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Balance, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre 2022 en complément de la tendance générale. Ces messages concernera votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Donc on va déjà voir votre mantra, amis Balance, pour la semaine du
17 au 23 octobre prochain. J'espère que vous allez bien, que vous débutez la semaine avec optimisme et que tout se passe bien dans votre vie. Et nous avons Roi de coupe qui est relié au Quartz Angel Aura. Je suis mes propres racines. Pardon, oh bah j'en perds la voix. On me parle d'ancrage, mais tout en étant lié à son cœur. Le Roi de coupe stabilise ses émotions, enfin stabilise, a une certaine expérience de vie qui fait qu'il sait gérer ses émotions, et il y a ce côté de garder les pieds sur terre. On est dans l'énergie masculine, donc peut-être, alors ça vous va bien, vous êtes un signe d'air, de trouver un équilibre, une harmonie dans vos relations, dans ce qui vous tient à cœur. Attention à vos émotions durant cette semaine, sachant que on a de belles énergies dans la tendance générale, mais comme je dis souvent, même si on a un impact positif, si on a une opportunité positive, ça peut aussi nous déstabiliser. On peut se sentir un petit peu perdu. Donc j'ai plus cette sensation-là. Donc on vous demande de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Justement, on va voir avec le tarot pour vous, amis Balance, pour la semaine du 17 au 23. Allez, pour nos amis Balance, nous avons la 7 de Pentacles. Ça m'indique de la persévérance, de la patience, d'être minutieux dans ce que vous entreprenez, de voir tous les détails, de mettre du cœur à l'ouvrage pour vous durant cette semaine. Votre travail va être payant. Alors, c'est peut-être pas cette semaine où vous aboutirez à quelque chose, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez mis en place quelque chose, vous êtes en plein dedans. Alors, c'est sur l'aspect financier et matériel ou un projet créatif. Vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose peut-être de nouveau ou pour, comment dire, recevoir une contrepartie positive. Peut-être que peut-être sur l'aspect financier, par exemple, vous investissez et puis vous faites fructifier votre argent. Alors, c'est un exemple, vous le transposez par rapport à votre situation, ou vous suivez une formation pour pouvoir évoluer professionnellement, par exemple. On a quelque chose qui vous tombe dessus, qui va déstabiliser votre sérénité. Alors, comme là, on a l'initiation, moi, j'ai l'impression que, on va voir avec le Béline, ouais, je parlais de... Ouais, c'est pour ça qu'on vous demande de garder les pieds sur terre, d'être conscient de qui vous êtes. J'ai envie d'en tirer une autre parce que là, du coup, pour nos amis Balance, par rapport à la tour... C'est comme si... Alors, ouais, il y a deux possibilités. Ah, celle-là, elle a voulu sortir. Ouais, il y a quelque chose d'angoissant. Soit on va toucher à votre sérénité. Il y a quelque chose au niveau sur l'aspect matériel où vous vous remettez en question par rapport à votre aspect financier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, parfois les messages sont un peu plus compliqués que d'autres. Pourtant, on a, ouais, il y a une révélation, ouais, il y a une révélation. On va voir avec le Béline, justement. Alors, ça peut être un coup de foudre, et du coup, voilà. Mais avec ce 9 d'atamé, là, j'ai voulu couvrir, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous angoisse. Alors, soit vous allez trancher avec cette angoisse, vous recentrer sur vous-même, sur ce qui vous fait du bien, c'est comment dire, sur ce qui vous rapporte quelque part. Vous n'allez plus donner sans recevoir, par exemple. On a la famille, d'accord? Alors, ça peut être en lien avec la famille. Bon, la renommée, ouais. Vous avez quand même la carte de la renommée. Vous allez... Ah, bah, peut-être qu'on va reconnaître vos compétences et... Parce que souvent, on l'interprète d'un côté négatif, mais vous savez que toutes les cartes en aspect positif, là, la lumière,
peut-être que justement vous avez travaillé durement, puis on ne reconnaissait pas vos compétences, et là tout d'un coup on va vous mettre sur le devant de la scène. Et avec la carte de la famille et la renommée, là, ouais, parce que pour moi, là, je vois, c'est plus lié au tarot. On a la carte de la famille, peut-être que vous allez pouvoir mettre votre famille à l'abri, par exemple. Vous allez peut-être faire le nécessaire pour mettre votre famille à l'abri parce que vous êtes en train d'économiser pour, par exemple, pour signer un contrat de, vous savez, une assurance vie ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être ça. Mais j'ai cette sensation-là que, ouais, ah d'accord, ouais, c'est plus le côté, oh là là, c'est comme si vous étiez timide, vous voyez, vous aviez travaillé dans votre coin, là, tout seul, et puis tout d'un coup, vous allez être sous le feu des projecteurs, et vous, ça va... Oula, mais comment je vais réagir? Est-ce que... Et peut-être qu'effectivement, on vous demande de garder les pieds sur terre, hein, si c'est le cas. Hein, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, peut-être les liens familiaux, c'est ce qui vous vont permettre de garder une certaine stabilité. Parce qu'on a quand même la carte de la renommée, hein, et c'est... ouais. Par exemple, vous allez peut-être sortir de l'anonymat. Donc, vous me direz en commentaire. Hein. Justement, on va voir avec le petit oracle de l'intuition. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est... Ouais. J'ai plus cette sensation-là. Hein. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un quand même qui a un certain charisme, qui fait preuve de séduction, qui est sûr de lui. Oui, parfois je sais, parce que quand je me tais comme ça, c'est que je laisse venir hein, les messages. J'essaie de canaliser mon mental. Contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Prédiction. Vous voyez, il y a quelque chose, ami Balance. Ah vous me direz, hein, j'ai hâte. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre sur les feux des projecteurs. C'est comme si ça allait s'accélérer en vous. Et là, c'est, oula, où je vais? C'est trop beau pour être vrai. Il y a peut-être un miracle. Parce qu'avec la carte de l'initiation, il y a quelque chose, ça peut être un miracle ou une révélation. Écoutez, vous me direz. Voilà, mi Balance, pour vos messages de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Scorpion, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre 2022 en complément de la tendance générale. Ce message s'adresse à votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire hein, pour avoir des compléments d'interprétation. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer par votre mantra de la semaine. Ouh, l'as de denier qui est relié à la malachite. Je suis toujours récompensé pour tout ce que je fais. Donc, il y a des opportunités, il y a des ouvertures au niveau financier, matériel, en tout cas dans l'aspect concret de votre vie. Il y a aussi cette notion de confiance en soi, de garder espoir dans le fait que ça va s'éclairer, ça va s'harmoniser. Alors, j'ai le mot harmoniser. Harmonie hein, en tête pour vous, amis Scorpion, durant cette semaine. Il y a peut-être une révélation hein, qui va se faire à vous, qui va vous permettre justement d'ancrer dans la matière ce que vous souhaitez réaliser ou mettre en place. Hein. Ça peut être un projet de vie, comme un projet professionnel, un projet qui est lié à l'aspect financier de votre vie. Donc, ça peut être aussi un investissement. Nous allons voir avec le tarot quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Scorpion, pour la semaine du 17 au 23. Que le temps passe vite. Et d'ailleurs, le 23, le soleil rentre dans votre signe, amis Scorpion. Nous avons le chevalier de baguette. Ouais, il y a une avancée, une évolution. Vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous avez repris confiance en vous, vous êtes confiante dans ce que vous entreprenez. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu, le chevalier de baguette avance plutôt tranquillement, il est sûr de lui, de la direction qu'il prend. Il apprécie aussi, vous appréciez le chemin que vous êtes en train de parcourir. Il y a une forme d'épanouissement aussi, hein. Écoutez, avec l'as de calice derrière, effectivement, les rencontres sont favorisées. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de travailler dessus. En plus, on a l'as de denier. Donc, c'est quelque chose, je dirais,
comment dire, de positif, de très positif. Hein. Les énergies sont favorables par rapport à tout cela. Hein. Donc, ouais, il y a une confiance retrouvée. Vous travaillez assidûment pour arriver à ce que vous souhaitez. Et l'As de Calice, bah, c'est l'abondance du cœur, mais aussi ça peut être, comme on a l'As de denier, l'abondance financière hein, qui se profile à l'horizon. En tout cas, il y a une forme d'évolution pour moi, hein, avec le chevalier de baguette. On va voir avec le Béligne quels sont les autres messages. Peut-être que vous sortez d'une phase conflictuelle et maintenant, vous êtes fixé des objectifs pour avancer et évoluer, que ce soit dans une relation ou dans un projet donné. Hein. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. L'amour, ça peut être une rencontre, hein. Vous avancez vers l'élu de votre cœur, hein, pour celles et ceux que ça concerne. On a l'étoile de la femme qui ressort souvent, je trouve. Hein. Ce côté aspect intuitif, le côté féminin, la sérénité, la sagesse intérieure. Et on a la pensée, l'amitié. Il y a une évolution peut-être dans une relation amicale. Mais il y a aussi cette confiance dans votre capacité aussi à séduire, à obtenir ce que vous souhaitez avec une certaine finesse et une certaine sagesse. Et puis, vous êtes aussi aidé, peu importe le domaine, hein, par rapport à celui qui vous parle, en tout cas, vous êtes aidé, vous pouvez avoir confiance dans votre entourage, alors ça peut être une seule personne, ou dans votre partenaire de vie qui vous permet, qui vous encourage à évoluer dans ce que vous voulez évoluer. Hein. Il y a une forme aussi vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes serein, sereine, par rapport à ce que vous entreprenez. Écoutez, il y a de belles énergies pour vous, hein. Allez, avec le petit oracle de l'intuition. Quel est l'autre message pour nos amis scorpions? Nous avons contact. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a des opportunités. Moi, j'entends des opportunités pour vous, amis scorpions. Voilà pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Sagittaires, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre prochain, en complément de la tendance générale. Ces messages s'adressent à votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc on va voir votre mantra de la semaine déjà pour vous, amis Sagittaires, en espérant que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Hein, on a de belles énergies générales, donc on en profite. Alors, nous avons la roue de la fortune qui est reliée à l'aventurine verte. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Il y a des opportunités, ça bouge dans le bon sens. Alors, c'est intéressant parce que il y a quelque chose qui est en route. Hein. L'univers va nous apporter des opportunités. Alors, peut-être en lien avec un aspect contractuel. Hein. Ça peut être un contrat pro, un contrat de cœur, quelque chose où vous allez intégrer une association. En tout cas, les choses tournent en votre faveur durant cette semaine, amis Sagittaires. Mais super, de super belles énergies. Hein. Il y a peut-être le déblocage d'une situation. Vous étiez dans une impasse et enfin, ça se débloque. Hein. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une situation. Et là, enfin, la réponse est positive. Allez, avec le tarot pour nos amis Sagittaires pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Nous avons le Seigneur des Ombres. Vous laissez partir quelque chose. Alors moi, dans ce jeu, ouais, c'est la mort et la résurrection. Il y a une transformation en cours. C'est ce que je disais, ouais, la 3 data. Mais vous guérissez d'une blessure. Vous passez à autre chose par rapport à quelque chose qui vous a affecté dans le passé. Ça peut être une relation, une situation. Oui, parce qu'on a l'univers derrière. Il y a un fin de cycle plutôt douloureux. Et cette semaine, enfin, vous allez y voir plus clair. Hein.
Alors c'est peut-être aussi une phase compliquée financièrement par exemple, et là enfin ça se débloque, il y avait peut-être de l'argent bloqué, et puis là enfin ça arrive, vous allez sortir d'une certaine forme par exemple de pauvreté. Voilà, de quelque chose en tout cas qui vous attristait, où vous étiez pas bien, et là vous prenez les choses en main, vous laissez le passé derrière vous, vraiment vous clôturez quelque chose. Ouais, et c'est vraiment quelque chose en profondeur. Alors peut-être que vous avez travaillé dessus depuis un certain temps, et là enfin durant cette semaine, ça y est quoi, vous voyez soit le bout du tunnel, parce que la roue c'est la numéro 10, donc on repart sur de nouvelles bases. Et là, vous enclenchez de la nouveauté dans votre vie grâce peut-être à une révélation intérieure, à une synchronicité ou à un message de vos guides. Hein. Vous me direz en commentaire, je suis curieuse de savoir ce qui se passe dans votre vie. Allez, on va voir avec le Béline hein, pour vous, amis Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23 octobre. Oh, bah écoutez, il y a une élévation. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, tout ce qui est négatif, c'est derrière vous. Voilà, voilà. On a les pénates. Justement, alors c'est intéressant parce que les pénates, hein, c'est aussi le foyer, mais c'est l'intériorité. Vous avez fait un travail sur vous. Franchement, félicitations. Hein, vous pouvez être fiers de vous. Et là, il y a une forme comme ça d'accomplissement, de révélation, d'une sortie de forme. Alors, ça peut être vous sortez de votre solitude et enfin, vous allez de l'avant. Et enfin, vous êtes prêt à avancer. Vous avez guéri. Moi, voilà, j'ai le message. Ça y est, ils sont guéris. En tout cas, voilà, pour ce que ça concerne. Et enfin, parce que c'est aussi le foyer, l'harmonie, vous voyez, puis le foyer était protégé, il y a une forme de protection aussi, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes encouragé, mais ouais, enfin les choses tournent en votre faveur, donc à vous de voir, hein, peut-être qu'il y avait un litige, et là ça va se régler en votre faveur, par exemple. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, quel est le message complémentaire pour nos amis Sagittaires pour cette semaine? Ah, ben voilà. Bonheur, permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Mais je pense que oui, vous allez vers le bonheur. Alors peut-être, oui, c'était vous tracassiez ou vous étiez dans une phase et puis ça avait un impact sur votre foyer. Mais en tout cas, il y a du bonheur retrouvé. Génial, génial. Profitez-en, savourez. Voilà mes Sagittaires pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Capricorne, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre prochain en complément de la tendance générale. On va voir votre mantra de la semaine. Ces messages s'adressent à votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Prenez en fonction de ce qui vous parle aussi. Allez, pour nos amis Capricorne, en espérant que vous allez bien, que vous commencez la semaine avec optimisme. Nous avons l'impératrice reliée à la rhodonite. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc, la création est de mise. Vous avez peut-être plein d'idées, de création, de projets. Ouais, moi j'ai ce message-là, vous allez vous sentir particulièrement inspiré pour créer, co-créer quelque chose dans votre vie, matérialiser. Donc ça peut être le projet d'un enfant, certes, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Aussi, vous êtes prête, voilà, à faire le nécessaire. Je vais parler comme ça, en tout cas, ou bien quelque chose de plus en lien avec vos souhaits personnels, par exemple vous mettre à votre compte, évoluer professionnellement. Il y a la préparation de quelque chose en tout cas. Et puis vous allez vous sentir, comme je le disais, particulièrement inspiré durant cette semaine pour mettre en place de nouvelles habitudes de vie, pour améliorer votre qualité de vie. On va voir avec le tarot. C'est une arcane majeure, hein, donc c'est vraiment lié à votre personnalité par rapport à vos ressentis intérieurs aussi, vos intuitions. Votre situation actuelle vous permet de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose dans votre vie. Ouais,
Je crée naturellement et avec joie. Ouais, il y a une forme de bonheur retrouvé aussi pour certains d'entre vous. C'est ce que je ressens. De la vitalité, de la nature, d'accord. Vous évitez les pièges. Ouais, l'homme vert. Vous lâchez prise, vous évitez les pièges. Il y a une forme comme ça pour moi de libération pour beaucoup d'entre vous, hein, parce qu'avec l'homme vert, hein, voilà, on repart sur de nouvelles bases. Alors c'est vrai qu'on avait des révélations dans la tendance générale et je pense qu'il y a une révélation en vous, ou en tout cas une situation qui va vous permettre d'être débloqué, hein, si c'est le cas, pour éviter de rester enfermé dans quelque chose qui n'a plus sa place. Hein. Vous avez peut-être la sensation d'être enfermé, vous aurez peut-être encore cette sensation-là en début de semaine, et il y a un message ou une synchronicité ou une opportunité qui va vous permettre de retrouver cette sérénité, une certaine forme de bien-être. Il y a aussi un retour à l'essentiel, hein. Vous avez peut-être fait le tri dans vos relations, un nettoyage énergétique dans votre maison, quelque chose de cet ordre-là, pour être plus en phase et pour justement être connecté à votre énergie créatrice aussi. Ça me fait penser au chakra sacré en dessous du nombril, hein. Vous avez envie de créer, mais vous étiez enfermé dans quelque chose où vous n'aviez pas la possibilité jusqu'à présent. Hein, peut-être que vous étiez bloqué financièrement, par exemple. Et puis alors là, je remarque qu'on n'a que des arcanes majeures. Donc c'est une transformation profonde, ami Capricorne, durant cette semaine. Là, je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus, vous me direz en commentaire. Mais c'est positif, hein, parce que vous allez vers... Vous repartez comme si vous repartiez de zéro, mais avec beaucoup plus de confiance en vous, avec l'impératrice. Hein. On va voir avec le Béline, justement, pour vous, ami Capricorne. Waouh! Belles énergies. Hein. Vous allez vous découvrir des talents cachés, des talents innés qui étaient endormis jusqu'à présent. Et puis là, ça va se révéler durant cette semaine. Hein. Les ennemis, ah ouais, d'accord, hein. Peut-être qu'on vous jalousait, on vous enviait, hein. La campagne, la santé, on a encore ce côté sérénité, calme, ressourcement, parce que je pense que vous aviez traversé une phase, ouais, moi je ressens plus de la jalousie, on vous enviait parce que peut-être que financièrement ça allait pour vous, ou peut-être que vous aviez une harmonie de vie. En tout cas, vous avez été durement impacté, moi j'ai la sensation là, on a cherché à vous atteindre, ami Capricorne, même si vous êtes plutôt un signe stable et que bon, vous êtes plutôt confiant, mais j'ai l'impression qu'on a cherché à toucher à votre confiance, et là vous allez vous sortir. C'est pour ça que j'avais cette notion-là d'éviter les pièges, et là vous allez plutôt... Alors, battre en retraite, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez, pour moi, vous allez éviter tout ce qui est conflictuel. Parce que vous savez au fond de vous comment il faut faire. L'impératrice, je dis souvent, c'est celle qui gère son foyer, mais elle agit avec fermeté. Et elle sait comment agir avec efficacité. Donc, pour moi, vous allez plutôt vous protéger, justement, pour pas que ça impacte, vous n'allez pas parler par exemple de vos projets, de votre évolution, vous allez plutôt rester discret, justement pour protéger tout cela, hein, pour éviter que, hein, ouais, parce que pour moi, non, vous allez vers une forme de comme ça d'accomplissement où il y a une révélation qui est faite, hein, vous allez voir quels sont, prendre conscience de qui sont entre guillemets vos ennemis ou ouais, vos ennemis, et là du coup vous allez faire le nécessaire pour... Non, là j'en ai trop qui ont sauté. Vous allez vous réfugier, si vous voulez, dans les aspects positifs de votre vie, ou si vous avez un bien secondaire, voilà, pour vous ressourcer. Vous allez vous ressourcer en tout cas. Hein. Parce que là, l'homme vert, on voit, hein, on partage des bons moments, il y a, voilà, on se libère des soucis, et on a une forme, on a ce côté protecteur, donc, ouais. Vous allez relativiser, pas minimiser, mais relativiser. Et vous savez que vous pourrez gérer les différentes situations, bah, on a les signes, avec succès. Bénédiction, l'univers cherche ton intention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Voilà, ouais, vous allez recevoir beaucoup de signes et du coup, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et vous allez justement, ça va vous permettre de vous protéger, de vous libérer et de conserver, si vous voulez, votre belle énergie, ami Capricorne. Voilà pour vos messages de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.
Coucou amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Ces messages concerneront votre signe solaire, ascendant et signe lunaire que je vous invite à regarder, hein, votre ascendant et votre signe lunaire. Et c'est en complément bien sûr de la tendance générale. Allez, pour nos amis Verseau, leur mantra de la semaine du 17 au 23. J'espère que vous allez bien et que vous commencez la semaine avec optimisme. Ah, on m'indique qu'il faut que je mélange encore pour vous, amis Verseau. Alors, ah oui, parce qu'elle voulait sauter. Vous voyez? 3 de denier qui est relié à la malachite. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Il y a une reconnaissance de vos compétences qui va vous permettre d'évoluer matériellement, financièrement, professionnellement. Il y a peut-être aussi une évolution d'association. Hein, ça peut être une association à but non lucratif. En tout cas, il y a une forme aussi d'énergie retrouvée également, un espoir retrouvé, peut-être grâce à une opportunité. Hein, vous regarderez la tendance générale parce qu'il y a des révélations. Mais en tout cas, vous avez le soutien de l'univers, le soutien des autres parce que vous avez acquis une certaine expérience, des compétences nécessaires pour votre évolution personnelle ou autre. On va voir avec le tarot, amis Verseau. C'est bien, hein. Il y a peut-être aussi, peut-être que vous faites fructifier l'aspect financier, hein, vous avez peut-être investi et du coup ça vous rapporte de l'argent durant cette semaine. C'est une possibilité aussi. Allez, avec le tarot pour nos amis Verseau, nous avons la 5 de calice, un deuil, vous passez à autre chose, vous décidez de passer à autre chose. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, bien souvent, le 5 de calice, hein, c'est le deuil. Hein, donc, mais moi, j'ai l'impression, là, dans ce jeu, c'est vous décidez de clôturer un chapitre de votre passé. Vous voyez, on a cet arbre dénudé. Il y a quelque chose de stérile pour vous permettre. Vous allez vous consacrer sur ce qui est positif dans votre vie. Vous n'allez plus, entretenir, vous savez, des choses ou des situations qui ne vous rapportent pas. Alors, pas que sur l'aspect financier, vous aurez compris ce que j'ai voulu dire. Mais par exemple, si vous donnez votre énergie pour aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, ben, vous allez arrêter ça. Voilà, j'ai cette sensation-là. Vous allez vous concentrer sur ce qui vous fait vibrer, évoluer, avancer dans votre vie. Et oui, on a la terre-mère, on a l'énergie créatrice, vous voyez, quelque chose en gestation, on a cette forme d'abondance, l'optimisme aussi, cette confiance en soi, hein. Bah oui, on est d'accord d'abondance. Donc il y a une évolution, et puis on est dans le chiffre 3 encore, hein. Donc vous avez effectivement dû faire le nécessaire dans votre vie. Alors ça peut être dans vos relations par exemple, hein, qui vous épuisaient, hein. J'ai cité cet exemple là, ou une situation, en tout cas vous n'entretenez plus des choses stériles dans votre vie, ça c'est sûr, hein. Vous avez envie de... alors, pas forcément de vous amuser, mais vraiment de ne plus gaspiller votre énergie n'importe comment. Voilà. Et pour n'importe qui. Voilà. Hein, c'est plus... vous avez envie de créer, d'évoluer, d'avancer. Et bah, si on vous retient, basta. Je sais pas pourquoi, mais... Parfois, j'ai des choses farfelues, amis Verseau. Bon, je vous fais confiance, hein, vous commencez à me connaître, mais en tout cas, on a des belles énergies où vous vous recentrez sur ce qui vous rapporte, dans tous les sens du terme. Allez, on va voir avec le Béline, hein, quels sont les autres messages. Bah, on a la table, hein, écoutez, ouais. Et puis, on a le départ. Oui, bah oui. Ben oui, vous évoluez, vous avancez, et puis qui même me suivent, et puis et d'autres vont rester sur le tapis. Pour moi, vous avez envie de profiter de la vie, et peut-être que soit des situations, hein, vous avez peut-être quitté un boulot qui vous convenait plus parce que vous voulez gagner plus, et là vous allez faire le nécessaire durant cette semaine parce que vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Quitte à quitter quelque chose en apparence qui était peut-être sympa, hein, une routine de vie, mais qui ne vous convenait plus, vous voyez. Je dis pas au niveau relationnel, c'est pas ce que je ressens. Attention, amis Verseau, moi j'ai plus le côté, je veux dire matériel, financier, professionnel qui ressort, hein. Voilà.
quand il y a des aspects énergétiques qui doivent ressortir, parfois on veut en savoir plus sur le domaine sentimental. Hein. Moi, quand je fais des tirages au niveau des particuliers, alors je fais une parenthèse, bon, ça tombe sur vous, amis Verseau, tout le monde ne le verra pas, mais parfois on a autre chose à travailler, par exemple. Hein, souvent, on focalise sur une problématique, mais il y a autre chose peut-être à gérer. Vous voyez où je veux en venir? Donc moi, j'ai l'impression que oui. Parce que bon, avec la terre-mère, il y a le côté familial. Donc, je pense pas que ça soit le côté familial, mais il y a peut-être une évolution. Ou en tout cas, la famille, soit votre famille vous suit, ou si elle vous suit pas, vous faites le nécessaire, sans forcément détruire la famille. Ça peut être une mutation, par exemple professionnelle, et du coup, vous mettrez votre famille à l'abri, par exemple. Hein. Mais parce qu'avec ce 5 de calice... moi, j'ai plus ce côté-là où vous n'allez plus vous laisser impacter par vos émotions qui vous freinent. Voilà, vous ne vous laissez plus impacter par ce qui vous freine, amis Verseau. Parce que vous savez que même si c'est compliqué au début, ça sera mieux après. Voilà, hein, c'est un exemple hein, que je donne, vous le savez. Allez, avec le petit oracle de l'intuition pour nos amis Verseau, nous avons hypersensibilité, libération, vous voyez. Et je venais juste de le dire, c'est impressionnant. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Voilà, bon bah voilà, hein. Je l'ai dit juste avant, c'est fou ça, quand il y a des messages qui doivent venir. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous, à bientôt. Coucou amis poissons, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 17 au 23 octobre prochain. En complément, alors je range les cartes n'importe comment, pardon. En complément bien sûr de la tendance générale, ces messages s'adressent à votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. J'invite toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires, puisque ce sont des messages assez courts. Allez, pour vous, amis poissons, votre mantra, non, là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, sinon j'irai la chercher. Merci, voyez, Valet de bâton, qui est relié à la calcite jaune. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Ouh, il y a de l'ouverture, des opportunités, de l'optimisme retrouvé, quelque chose en joie, des bonnes nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a des révélations hein, qui arrivent durant cette semaine plutôt positives. Donc, et pour vous, c'est le cas. Qui va vous redonner le goût de vivre, quelque chose de plus passionnant, quelque chose qui va vous faire vibrer, vous voyez. Mais c'est super, hein. Donc, soyez ouverts, amis poissons. Peut-être que justement, vous étiez dans une phase un petit peu enfermée. Hein, vous ne voyez pas les opportunités ou les signes que vous envoie l'univers. Et là, on vous demande de vous ouvrir, de cultiver l'optimisme, la joie de vivre, tel un enfant. Hein, le valet de bâton, hein, le valet, c'est la nouveauté, c'est le côté un petit peu enfantin, mais dans le côté, vous savez, mignon, surprenant, curieux, curieuse, vous voyez. Justement, amis poissons, on va voir avec le tarot. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour cette semaine? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de la joie retrouvée. Oh bah écoutez, des festivités. Bon, c'est pas votre période anniversaire, pas encore. Mais en tout cas, ouais, il y a du bonheur. Ah oui, après une période compliquée. Hein. Vous sortez d'une période assez compliquée, amis poissons, où vous vous sentiez peut-être seul, où vous êtes sacrifié. Et là, peut-être justement, on va reconnaître vos sacrifices. Hein. Peut-être que juste tout ce que vous avez effectué dans le passé, vous avez la sensation que tout était perdu. Et là, vous retrouvez espoir, optimisme, parce que vous avez le coup de pouce du destin, ou le coup de pouce de quelqu'un, ou en tout cas ce fameux appel ou ce fameux courrier que vous attendiez enfin arrive et vous allez pouvoir fêter ça aussi. Hein, parce que le 10 Atamé, vous repartez. Donc vous sortez d'une situation, d'une phase sombre, compliquée, dure, hein, où vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus de solution. Et là, la solution apparaît durant cette semaine. Vous me direz, hein, mes poissons. Hein. On a des révélations, hein, donc... et je pense, en plus, vous êtes un signe plutôt intuitif, amis poissons. Je ne sais plus s'il n'y a pas une planète. Alors oui, je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Il y a peut-être une belle planète là qui arrive dans votre signe, amis poissons, dans un signe ami. On va avec le Bénin, justement, s'il peut nous en dire plus pour votre semaine du 17 au 23.
l'accident. Ouais, mais ça va plus me parler. Attendez, je vais voir. Ouais, l'amour. Oui, bon, on a quand même un heureux hasard. Donc, c'est pour ça, je ressentais pas quelque chose de négatif. Hein, même parfois, voilà. Il faut savoir aussi interpréter les jeux. Moi, je pense que c'est plus un coup du destin qui va casser quelque chose qui était enfermé. Vous voyez, quelque chose... Bah, vous n'aviez plus d'espoir et l'espoir est retrouvé. Vous voyez, on a la carte de l'amour derrière. Et puis bon, j'ai regardé le hasard, je ne regarde pas toujours le dos. Mais vous voyez, il y a un coup de pouce du destin qui va vous sortir d'une phase d'isolement, d'une phase, d'une situation, d'une impasse, d'un blocage. Et hop là, pouf, une aide. Alors, ça peut être une aide, hein, vous voyez, amicale, amoureuse, hein, c'est peut-être votre partenaire, parce que bon, si on est en couple aussi, on est là aussi, hein, pour le meilleur et pour le pire. Pour les célibataires, bah, peut-être qu'il y a un coup de foudre, voilà, une opportunité à ce niveau-là, professionnel également, hein, quelque chose qui va vous mettre en joie, enfin. Hein, peut-être que vous aviez cherché un emploi depuis longtemps, puis là, enfin, ou peut-être que vous avez travaillé pour obtenir une promotion, et puis à chaque fois, ça va vous passer sous le nez, enfin, voyez, je crois que vous l'aurez compris, hein, mes poissons. Réussite, réussite, c'est bon. Allez, on prend un autre message avec le petit oracle de l'intuition. Ah ouais, ça a été, c'est parce que je sens ce côté où ça a été compliqué pour vous, vous êtes beaucoup remis en question, et que c'est comme s'il n'y avait plus d'issue, puis là, ça y est, enfin. Bah, de toute façon, c'est une semaine propice à ça. Hein. On a le réveil aussi, hein, pour certains d'entre vous. Et on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. C'est vrai que moi, l'énergie du bâton, je le relie beaucoup... au chakra sacré. Ouais, donc là, vous allez vous sentir enfin des possibilités qui s'offrent à vous et du coup, vous allez pouvoir exploiter tout votre potentiel créatif. Amis poissons, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.